Comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet et donc je viens enregistrer mon petit quotidien numéro 2. Alors, comment allez-vous? Comment allez-vous? Aujourd'hui, il fait gris, il fait moche, c'est de nouveau le mois de novembre. Voilà, au moins je peux porter ma nouvelle robe en tricot, je suis trop contente, je l'adore. Donc je porte, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui viennent d'arriver sur ma chaîne, et bienvenue à vous tous et toutes. Je porte ma robe Enchanted Mesa, donc du patron de pull de Steven West, Enchanted Mesa. Donc elle se caractérise ni par un raglan ni par un yoke comme les constructions habituelles, mais on vient faire, en fait, vous voyez ici des rangs raccourcis pour augmenter le nombre de mailles. Je trouve ça génial, en plus c'est trop beau. Moi j'adore les rangs raccourcis, je trouve ça un aspect déjà amusant quand on les fait et un aspect visuel, mais c'est trop beau quoi, j'adore. Autant j'adore les raglans. Je suis une grande fan de raglan et mettre n'importe quel point dans les raglans. Autant j'allais dire un yoke, ouais, c'est un yoke en rang raccourci en fait. Voilà, c'est génial. Donc, robe, donc que l'on commence par le col, alors qui est assez haut, donc moi je le replie. Sinon, sinon ça me fait une capuche, hein. Voilà, voilà. Je vous laisse l'admirer. Donc voilà mon col. Donc que je replie parce que sinon il est un peu grand, large, tout ce qu'on veut. Mais pour l'hiver ce sera trop cool. Voilà. Ensuite donc on va descendre, on fait une, deux, trois. Moi j'ai fait 3 sections de rang raccourci. Normalement je crois qu'il y en a 6. Mais je voulais pas que l'emmanchure tombe trop basse parce que dans le patron, l'emmanchure tombe quasiment là. Donc je voulais pas ça, moi. Donc j'ai arrêté les rangs raccourcis avant. Et j'ai bien fait parce que ça me tombe bien au niveau de là, hein. Je suis vraiment très à l'aise dedans. Ensuite, donc on continue le corps. Hop, alors. Faudrait que... Voilà. Donc voilà, ensuite on continue donc le corps tout droit, tout droit, tout droit, en jersey, donc très facile à tricoter. Voilà, j'aime beaucoup cette construction de rang raccourci. Et puis ensuite on vient faire les manches. Hop. Ensuite donc on fait les manches. Et puis on termine par des côtes de 2. Voilà, tout simple. Franchement, j'ai très envie de m'en refaire plusieurs. Je l'adore. Voilà. Alors peut-être faire des petites modifs au niveau du col pour pas qu'il tombe comme ça. Ou alors le mettre vers l'intérieur, je n'ai pas essayé encore. Elle est à peine sèche. Le col est encore légèrement humide. Comme ça, je sais pas ce que... Je sais pas où le mettre le col en fait. Il est un peu encombrant. Ouais, comme ça peut être pas mal. Ah, c'est peut-être mieux même. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez du col. Ou alors je peux faire ça et le remettre. Non, là ça va pas le faire. Mais replier sur l'intérieur, je pense que c'est peut-être mieux. Bon, il est quand même un peu large, hein. Pourtant, j'ai fait la plus petite taille, hein. Mais bon, ça c'est pas grave. Il n'a pas pour but de coller comme ça, donc il a pour but de... Voilà. Je vais vous montrer d'ailleurs l'original de Steven West. Alors, Enchanted Mesa. Hop. Donc, voilà l'original. Donc, vous voyez, il a aussi un grand col qu'il a fait d'ailleurs en côte. Pourquoi j'ai pas fait en côte, moi? Ah ouais, lui, c'est des côtes. Ah ben, moi, j'ai loupé ce détail. J'ai pas fait de côte. Faudra que je vérifie dans le patron.
Et ensuite, donc vous voyez les rangs raccourcis qui descendent. Mais moi, je trouve que ça descend beaucoup trop bas. Ça descend quasiment jusqu'au coude. Donc, je voulais quelque chose de pratique à mettre quand même. Mince. Oups, désolée. Je vous ai emmené sur une autre page. Vous voyez, ça descend jusqu'au coude, normalement. Et moi, je voulais d'un truc portable et pratique à mettre, quoi. Donc, et la robe, la voici. Parce qu'elle existe aussi en version robe, du coup. Mais sans le col. Et moi, comme j'aimais vraiment le col roulé, enfin le col haut, j'ai voulu garder ce col. Donc, j'ai pris, en fait, j'ai suivi le patron du pull que j'ai simplement allongé. Voilà. Et là, pour la robe, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a aussi des rangs raccourcis là, que du coup, je n'ai pas fait moi. Sûrement pour élargir les hanches. Mais ça, j'ai pas fait du coup. Et en bas, en bas, j'ai pas fait non plus, c'est quoi? En fait, j'ai pas suivi du tout le patron. Ah, oh mince, ça a l'air d'être de la brioche en bas. Ah, bah crotte alors. J'ai raté l'occasion de faire de la brioche. Bon, c'est pas grave. J'en fais assez de la brioche. J'en fais déjà pas mal. Et donc, de derrière, hop, de derrière, ça donne ça. Voilà. Donc, je suis très, très contente de ma robe. On peut aller voir d'autres versions si vous voulez. Ah non, c'est pas ça, c'est ça. Hop. On peut donc aller voir d'autres versions. Alors, vous voyez, tout le monde a descendu très très bas les rangs raccourcis. Hein. Moi, j'ai préféré arrêter avant. Vous voyez ce que ça donne? Hein. Ça arrive vraiment au coude. Moi, je voulais pas cet aspect. J'adore l'effet des rangs raccourcis, mais arrêtez plus haut, quoi. Mais pourquoi j'ai pas fait de côte? Est-ce que j'ai fait des côtes? Faudra que je vérifie sur le col. Ça me titille, ça. J'ai l'impression de pas... Oh, celui-là, il est beau. Forcément, il y a plein de bleus. Hein. Pourquoi j'ai pas de côte? Oh, elle l'a fait style poncho, même, j'ai l'impression. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle a le... Non, ou juste elle le tient pour, je sais pas, pour montrer peut-être sa bordure qu'elle a faite. Elle a fait une bordure en dentelle. Donc vous voyez, on peut s'approprier vraiment les patrons. Hein. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. À partir d'un même patron, vous voyez les différentes variances qu'on peut obtenir. Et là, je trouve ça super bien. D'un côté une couleur, de l'autre côté une autre couleur. Je trouve que c'est une très bonne idée. Donc elle a fait des rangs raccourcis des deux côtés. Sûrement pour qu'elle soit identique à droite et à gauche. Voilà. En allant voir d'autres versions, on trouve des trucs sympas. Hein. Donc ça, c'est une autre robe. Ah non, c'est un pull. Alors là, par contre, ce que j'aime pas trop, c'est, vous voyez, là, elle a refait les rangs raccourcis ici. Et là, du coup, ça fait un peu ceinture, quoi. Cette version-là, j'aime un peu moins. Après, il y a d'autres photos. Ah oui, mais c'était en cours. Ok. Donc voilà, et j'ai l'impression qu'elle a fait les rangs raccourcis de l'autre côté, elle. Moi, il tombe là, sur la gauche, et elle, il tombe là. Il y avait peut-être des options pour les faire où on voulait. Ouais, vous voyez, là, ils sont là, ils sont là. Elle les a fait de l'autre côté, les rangs raccourcis. Donc voilà, on peut faire des trucs... Oh, celle-ci va être sympa aussi. Ah bah c'est oh, bah, c'est encore la même dame, dis donc, elle adore le patron, elle en a fait plusieurs versions.
J'essaierai de faire la version robe, je pense. Cette dame adore le patron. Ça fait déjà 2 fois que que je la vois. Mais elle l'a faite combien de fois? Encore une? Et c'est de la folie. Elle est folle de, elle est folle du patron, je crois. Trop beau, j'adore. J'adore. Franchement, bah ouais, c'est pas la dernière que je vais me faire. Donc voilà, vous pouvez aller voir hein, les modèles, bien sûr, sur Ravelry. Ah, bah elle n'a pas de côte non plus. Donc, il ne devait pas y avoir. Je pense pas m'être trompée. J'adore ce patron. Bon, voilà. On va pas tout regarder parce qu'il y en a plus de 1200. Donc, voilà ma robe nouvellement sortie du tapis de blocage. Et j'adore. Voilà. Peut-être que la prochaine fois, je ferai le col avec des aiguilles plus petites pour qu'il soit plus ajusté. De toute façon, c'est en faisant qu'on s'aperçoit parce que c'est vrai qu'un patron comme ça, où il n'y a aucune mesure, enfin, les raglans, on a l'habitude, enfin moi je sais que je fais 14 cm de raglan. Là, j'ai fait 3 sections de répétition de rang raccourci, mais je ne savais pas du tout où j'allais, je ne savais pas si ça allait m'aller ou quoi, parce que ben, on n'a pas l'habitude de cette construction. Du coup, j'ai tâtonné un petit peu, j'ai vu en fonction de ce que je tricotais. J'ai vu que ça faisait à peu près le bon nombre de centimètres et je me suis arrêtée. Je me suis dit, je recommence pas une 4e. Et j'ai bien fait parce que ça arrive pile à mon aisselle. Donc ça, si je dois le refaire, je referai exactement pareil au niveau des rangs raccourcis, 3. Par contre, le col, je sais pas si c'est les voisins qui hurlent ou quoi, mais... par contre, au niveau du col, je sais plus comment on le démarre, mais du coup, je pense que soit je partirai sur des aiguilles plus petites pour qu'ils se tiennent mieux, soit je ferai des côtes aussi. C'est peut-être pour ça que les gens ont fait des côtes. Voilà, pour qu'ils se tiennent. Et ou alors, ce que je peux faire, c'est le coudre sur l'intérieur aussi. Peut-être je vais le coudre. Je sais pas si ça arrangerait le problème de le coudre. On verra. On verra, on verra. Donc voilà, en tout cas, elle me plaît beaucoup. Je l'ai tricoté avec que des restes de fingering que j'ai doublé entre eux. D'où cette variété de couleurs absolument folle. J'adore, j'adore, j'adore. Et je ne sais pas si ma deuxième version sera encore avec des restes ou si je prendrai de la DK ou peut-être un fil de mohair et un fil de fingering tout simplement. Je ne sais pas, on verra. Enfin, un fil de mohair et un fil de fingering, non, parce que ça fait de la sport. Et si je la fais en sport, je pense qu'elle sera un peu trop étroite. Il faut vraiment que je la fasse en DK comme là. Là, c'est parfait niveau taille. Les bras sont un peu ajustés, les manches, mais je me dis que bah déjà au fil des portées, elles vont s'étendre un peu. Hein. Les mailles vont s'étirer, donc ça va le faire. Là, je suis bien serrée dedans. Franchement, l'air ne peut pas passer, c'est génial. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, bon, je vais arrêter avec ma robe. Ça fait déjà un quart d'heure que je parle de ma robe. Voilà, donc je vous invite à la faire. Franchement, c'est un très très beau modèle. Super à faire avec les rangs raccourcis et tout, on ne s'ennuie pas. Et après, bah, en tricot zéro cerveau, c'est l'idéal aussi.
Par contre, la prochaine fois que je vais la faire, je ferai les manches avant de faire la robe. Parce que pour faire les manches, on tourne souvent. Et avec le poids de la robe, c'était assez lourd sur la fin. Du coup, je ferai les manches avant, je pense. Voilà. Mais j'adore ce yoke en rang raccourci, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Voilà, bon, c'est tout pour ma robe. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, est-ce que je vous ai montré le retors? Oui, je vous ai montré, donc j'ai pas retouché au filage depuis. Aïe, 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 aïe. J'ai avancé, j'ai enfin écrit les bretelles pour mon design, donc top en tasse. Donc ça c'est bon, c'est envoyé aux testeuses. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tricoter. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Hier, nous étions lundi, donc je suis allée chez Hélène. Chez Hélène, j'ai pris le Vertice Unite. Et voilà ce que j'ai fait. Hop. Donc là, je pense qu'on va être bientôt à la fin de la section. Enfin, du début de la section, parce que je vous ai dit, après, on arrête d'augmenter à ce niveau-là. Et on fait des diminutions. Soit là, je ne sais plus où on fait les diminutions. Faudrait que je regarde. Vu qu'on est chez Monsieur West, on va aller regarder. Donc, c'est le Vertice Unite de Steven West aussi. Hop. Alors. Bon, mon PC ne veut pas, on va attendre un petit peu que monsieur se réveille. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Alors, j'ai combien de mailles là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 2, 4, 6, 8, 70, 2, 4, 6, 8, 78. Donc il me manque 12 mailles. 12, donc 12 fois 4, 48 rangs à faire. Est-ce que ça va être fait aujourd'hui? Bah non, aujourd'hui c'est mono en cours. Ah ça sera pas fait aujourd'hui. Bon bah ça sera peut-être... Bon, oui, ce sera sûrement fait demain. Demain, je pense que je vais le prendre pour aller au travail et je finis cette section. Comme ça. Comme ça, ce sera fait. Hop. Je perds tout. Donc 42 rangs il reste. Bon, c'est cool. Il faut que je regarde la suite du patron, voir si je peux la faire au travail ou pas. Enfin, si je peux la commencer. Si jamais... Voilà, voilà. Donc ça y est, hein, il passe officiellement plus en hauteur dans l'écran. En largeur, ça... Ah en largeur non plus. Il passe plus. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Vous n'aurez plus l'honneur de le voir en entier. Et j'en suis qu'à la première section sur 5. Il va être immense. C'est ça que j'adore chez Steven West, c'est que tout est immense. Et moi, j'aime bien parce que ça tient chaud, tout simplement. À quoi ça sert d'avoir genre la Sophie Scarf? Tout le monde l'a faite, mais ça sert à rien. Si vous l'avez faite, peut-être que ça vous sert et dites-moi en quoi. Mais enfin, le cou n'est même pas protégé entièrement, quoi. C'est pour moi, non, non, non. D'ailleurs, je vois ce que je porte, même les châles à 2 écheveaux, je les porte pas en général, c'est trop petit pour moi. Moi, il me faut minimum entre 3 et 5 écheveaux pour un châle. En dessous, c'est trop petit. Voilà, donc voilà pour
Vertice Unite. J'allais dire Enchanted Mesa. Non, la Enchanted Mesa est là. Ah, ça y est, il a bien voulu me... Alors... Pattern. Donc, Steven West. J'ai pas remarqué qu'il y avait des côtes sur le col. Moi, j'ai bêtement suivi le patron au début. Au début, hein, parce qu'après, je l'ai pas suivi. Sweater. Non, châle. C'est le vertice que je veux. Hop. Où est-il? Il a tellement de patrons, c'est... Quand on en cherche un en particulier... Bon, je vais le taper, hein. Pas Steven West, le nom du châle, hein, je parle. Alors... Vertice Unite. Où est-il? Où est-il? Le voilà. Donc, hop, je vous retourne. Donc, voici le patron. Donc, moi, je suis en train de faire cette section-là. La bleue et blanche, là. Donc, vous voyez, une fois qu'on s'arrête, qu'on a fini là, ensuite, on vient faire des diminutions des deux côtés ou quoi? Ouais, j'ai l'impression que c'est des deux côtés, les diminutions. Ah, ou que là. Et les augmentations sont... On voit pas très bien. On ne voit pas très bien. Peut-être sur cette photo-là. Alors, là, je suis là. Donc, on vient faire les augmentations ici. Là, on va s'arrêter donc à 90 mailles. Et ensuite, on fait des diminutions ici. Bah, ici aussi, hein, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que les diminutions, c'est des deux côtés. Donc, voilà ce qu'il me restera à faire pour finir la section. Donc, est-ce que demain, elle sera finie? Non, demain ou jeudi, à peu près. Ensuite, je crois qu'on vient faire celle-ci après. Ça, je crois que c'est la deuxième. Je ne sais plus si c'est celle-ci ou celle-ci, la deuxième. Ou celle-là. Ou celle-là. Je sais plus. Ouais, ce serait plus logique que ce soit celle-là. Comme ça, on monte là. Après, on fait celle-ci. Après, celle-ci. Et après, celle-là. Il me semble que... Attendez, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a un dessin? Oui, il y a le dessin. Hop. Donc, la 1, c'est celle-là. Ah oui, bah on est à l'envers. Donc, nous, on est là. On commence là-haut. Hein. Donc, on vient faire celle-ci. Ensuite, celle-ci. Ensuite, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Il y en a 6. Bah, j'en vois que 5 sur le châle, moi. Il n'y a pas ce triangle-là. C'est quoi ce triangle? On va aller rechercher la version. Bah, c'est bizarre. Ah oui, il y a une petite version. Bah, il n'y avait pas ça, si. Ce petit bout de triangle blanc, je l'avais pas vu. Est-ce que sur la première photo, il y est? Bah oui. Bon, bah, je sais pas pourquoi. Je me souvenais plus de cette section. La blanche, là. Ici. Donc, voilà. 6 sections, en fait. C'est pas 5. 1, 2. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, j'en suis encore loin. Mais celle-ci, c'est une des plus grosses avec celle-là. Celle-là, je me souviens, moi, elle avait été longue à tricoter. En même temps, moi, je l'ai faite en gris.
ça avançait pas parce que j'aimais pas la couleur. Voilà. Donc voilà pour le Vertice Unite. Après, il faut que je vois quelle couleur je mets. J'avais dit quoi? Je ne sais plus. Il faudrait que je regarde la photo que j'avais faite. Au niveau des couleurs, qu'est-ce qu'on doit prendre? Est-ce que c'est écrit? C et D, donc 2 nouvelles. Donc moi, je vais prendre, je pense, la rose, la vieux rose et la blanche. C et D, j'avais dû noter d'ailleurs quelque part. Ensuite, E, donc c'est la rose pâle. Ensuite, D là-haut, on remettra la rose, ok. A et C, donc ce sera marron et rose. Et B, ce sera de nouveau du vert, ok. Donc la D, ok, d'accord. Du blanc, ouais, bah ça va être cool. J'ai hâte de passer aux autres couleurs parce que là, dans le marron, je m'ennuie un peu. Je commence à m'ennuyer un peu. Bon, après, les tricots sur lesquels je m'ennuie comme ça au niveau des couleurs, quand ils sont faciles à tricoter comme ça, je les tricote sans regarder en fait. Comme ça, juste je tricote. Voilà. Voilà, voilà. Pour le Vertice Unite. Ensuite, j'ai avancé ma chaussette de Maëlle. Donc la force. Chaussette force. Et voilà ce que j'ai fait. Donc je venais de passer, j'en étais à peu près là, je crois. Donc voilà. Hop. Donc là, j'ai fait mes 2 répétitions donc de torsade. Et j'ai commencé les rangs raccourcis. Oh, pas les rangs raccourcis, les augmentations pour le gousset. Voilà, là vous le voyez, hop. Oh, ce fil, reste là, il veut pas. Hein. Donc voilà, voilà. J'ai commencé donc à augmenter tout en continuant de l'autre côté le motif. Donc j'ai fait, j'en suis au rang 13, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 augmentations, donc 14 augmentations déjà. 14 sur 28, donc j'en suis à la moitié. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire la deuxième moitié. Je pense finir le talon. Ah ben non, aujourd'hui, je suis... Non. Aujourd'hui, je suis mono en cours. Ça va pas. Ça, je prends pas aujourd'hui, du coup. Ah, c'est dur. On est mardi en même temps. D'habitude, j'ai l'habitude que ce soit le jeudi, le mono en cours. Donc, mais là, vu que je travaille pas, je me suis dit que c'était mieux que je le fasse aujourd'hui. Comme ça, quel que soit le mono en cours qui soit tiré au sort, je peux le prendre. Parce qu'au travail, il y a des trucs que je peux pas prendre. Des trucs, par exemple, c'est le jour où ça va tomber sur ma couverture de reste. Je peux pas trimballer ma couverture de reste au travail. Donc, je me dis que c'est mieux de partir sur un jour où je travaille pas pour le mono en cours. Voilà. Donc, voilà pour ma chaussette. Hop. Et au niveau donc du dégradé, est-ce qu'on commence à mieux voir? Je trouve que c'est pas... Alors oui, par rapport au blanc, on voit. Mais après, dans le bleu, on voit pas des masses de différence. C'est marrant, parce qu'avec la fin, pourtant, on voit. Mais la fin, j'y arriverai pas. Je vais pas arriver à la fin. Du coup, là, on est dans une zone où... Alors, ça doit pas stagner, je pense pas.
Parce que là, je vois une petite différence, moi. Là aussi. Mais par contre, après, j'en vois pas, quoi. Est-ce que ça stagne au milieu, peut-être? Je sais pas. On verra bien à la fin. Parce qu'au niveau du cake, bah, il n'y a pas grande... on voit même pas, en fait, si là, on voit un peu le dégradé. On voit que là, c'est plus foncé que là. Mais à l'intérieur, j'ai pas l'impression que ça soit beaucoup plus dégradé. Je pense que le centre est pareil. Ou alors ça va me sauter aux yeux à un moment donné. On verra. Voilà. Donc je vais continuer ça. Est-ce que je peux... Alors non, je finirai pas la chaussette aujourd'hui. J'allais recommencer. Aujourd'hui, je ne la prends pas. Il faut que je me mette ça dans la tête. J'ai tellement envie de continuer tous mes encours et de les finir. Ça, par exemple, j'ai envie de la finir très vite pour pouvoir la porter. Et puis, je suis presque à la fin maintenant. Hein, parce qu'une fois que le talon est fini, il me reste quoi 2-3 heures dessus. Donc là, je suis dans le talon. Donc, hop, 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 on se dépêche et on termine cette chaussette. Voilà. Ensuite, donc peut-être demain ou vendredi sûr, elle est finie cette chaussette. Voilà. Ensuite, je ne me suis pas arrêtée là. Comme nous étions lundi hier, eh bien j'ai castonné évidemment. Puisque pour rappel, hein, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, je castonne tous les lundis et tous les mercredis. Voilà. Et puis bah, après ça avance comme ça avance les encours. C'est pas grave si j'en ai qui dorment un petit peu. C'est pas grave si ça traîne un peu. Il y a toujours un moment où je les reprends. Par exemple, la preuve pour cette robe hein, que j'avais laissé dormir pendant plusieurs mois alors qu'il me manquait... Ah bah, d'ailleurs, vous allez voir ou pas? Attendez. Est-ce que vous allez voir? Oui, bah là vous voyez. Hop, j'ai oublié le progress keeper en poule. Donc je m'étais arrêtée là. Il me restait donc juste ça à faire pour la manche. Et bah, pendant des mois, elle a dormi parce que j'avais plus de restes, plus assez de restes de fingering pour en faire donc de la déca. Du coup, bah, j'attendais d'avoir les restes nécessaires pour la reprendre. Et puis, bah voilà, maintenant que je l'ai reprise, je l'ai terminée et j'ai encore un petit peu de reste. Donc ça, ce sera pour un prochain encours de reste en déca. Voilà. Voilà la coupable. Elle était restée là. Donc, mon caston. Alors, qu'est-ce que j'ai castonné? Normalement, vous le savez, je vous l'ai dit que j'allais castonner ça. Hop, donc, je me sers de ça. Oh, ça pète, c'est trop beau, j'adore. J'adore. Donc, qu'est-ce que c'est que cette belle pelote? C'est une sœur à tout ça d'ailleurs. C'est de la laine donc de By Night, 100% laine bio, je crois. Merino bio du Portugal, voilà. Donc c'est sa base Lua. Donc moi, je l'avais non teinte et je l'ai teinte donc dans ce magnifique orange. Et j'ai rajouté des petits speckles roses par endroit. Je sais pas si vous voyez bien. Peut-être qu'il faut que je vous retourne. Là, il y a du rose. Ah, peut-être si je recule, vous le voyez mieux. Voilà, là, vous voyez les speckles. Il y en a un peu partout, là. Bon, vous le voyez mieux sur les chevaux, là, les speckles. Il y en a un peu plus. Mais c'est pas encore bobiné. Pour l'instant, c'est celui-ci que je tricote. Voilà. Donc, laine de By Night. Donc, Nathalie. Là, il y en a un beau speckles aussi, là. Voilà. Et que j'ai teinte donc en orange pétant.
En fait, je suis en train de faire donc un gilet en test pour Malora et Design, donc Coraline. Et c'est un grand gilet en torsade, en déca. Donc, je me suis dit, il va être bien chaud. Donc, il sera limite une veste pour l'hiver quand je sors et qu'il pleut. Moi, je ne mets jamais de manteau en fait. Je mets toujours... bah là, jusqu'à maintenant, j'avais le gilet pour aller au bal en Letlopi que j'avais testé pour Agathe, donc Power of Tricot. Et en fait, la laine, elle est, bah, d'une, c'est très chaud. Et de deux, quand il pleut, euh, ça, ça fait un peu effet kawaii. C'est-à-dire que les gouttes d'eau coulent sur la laine sans pénétrer à l'intérieur. Et donc, du coup, c'est vraiment super parce qu'à la fois on a chaud et à la fois on n'est pas mouillé. Parce qu'un manteau, enfin, je sais pas, moi j'ai déjà eu des manteaux, mais alors soit, ok, ça déperle, mais t'as froid parce que bah, c'est pas assez doublé à l'intérieur et c'est pas de la laine quoi qu'il arrive. Ou alors faut se faire des vrais manteaux en laine, mais j'ai encore pas de niveau en couture pour me faire des manteaux en laine. Donc je me tricote mes manteaux en fait. C'est des, voilà, des pseudo-manteaux. Donc c'est des gros gilets que je me fais, style veste en fait, pour l'hiver. Donc le gilet en Letlopi, je l'adore, il me tient bien chaud pour l'hiver. Le problème c'est qu'il est un peu large et que du coup bah, il tombe régulièrement. Alors oui, il est grand, camouflé dans un châle et tout, il tombe, il bouge pas. Mais c'est vrai qu'il est un peu grand et puis bah, j'avais envie d'autre chose aussi. Donc quand j'ai vu le gilet de Coraline, euh, quand elle a lancé l'appel au test, déjà j'ai flashé sur les torsades et tout. Moi j'adore les gilets, enfin, les modèles style irlandais. J'adore les points texturés en règle générale. Donc d'abord parce qu'on ne s'ennuie pas au tricot. En plus parce que c'est hyper facile à faire. Il y a toujours une grille à suivre. Et voilà, en fait, c'est très simple à faire les torsades. Et ça fait un effet, mais waouh! Il y en a pour qui c'est ça avec la dentelle. Moi, c'est ça avec les torsades. Voilà. Et du coup, bah, j'ai commencé donc le gilet. Alors, on commence par les bandes d'épaule. Donc, voilà la première. Donc, tout en torsade, une très très belle torsade. Donc là, vous voyez les speckles roses. Là, il y en a. Là, il y en a. Je sais pas si on voit mieux de près ou de loin. Je pense qu'on voit mieux de loin. Donc là, 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 là. J'espère que vous voyez bien les speckles. On a l'impression qu'il a la rougeole, mon gilet. Il a des boutons tout rouge partout. Voilà. Donc j'adore. Que ce soit la couleur ou déjà la torsade. Franchement, c'est trop beau quoi. Donc il va venir comme ça. Quoique non, c'est l'épaule. Donc hop, comme ça. Donc je suis en train de faire la deuxième. Donc la deuxième est sur les aiguilles. Alors ça va très vite à faire puisqu'on a une grille de 8 rangs que l'on répète donc pour ma taille 4 fois. Donc ça, c'est une grille. Voilà, on fait une fois la torsade à droite. Donc celle-ci à droite, celle-ci à gauche. 2, 3 et 4. Voilà. Très simple. Franchement, entre les deux rangs de torsade, bah, c'est du jersey en droit. On a cette jolie petite bordure. Donc avec une maille en droit, une maille en vert pour entourer les torsades, donc des deux côtés. J'aimerais bien vous montrer les speckles, ils sont trop beaux. Ah là, vous le voyez celui-là. Voilà, donc j'ai hâte de le reprendre. J'ai pas le droit avant demain, c'est une torture. C'est une torture d'être mono en cours.
Là, j'ai envie de reprendre ça et ma chaussette à fond, quoi, parce que j'ai envie de continuer, quoi. C'est pour ça que je suis multi en cours, hein. Je pense que j'arrive pas à me restreindre à un tricot. J'aime tout ce que je fais et du coup, bah, j'ai envie de tout prendre, quoi. C'est pour ça que je partage ma journée d'habitude en, en plusieurs temps de tricot avec plusieurs en cours. Voilà. Donc voilà pour ce nouveau test qui démarre. Donc là, je fais la deuxième bande d'épaule. Puis ensuite, on va venir faire le dos. Donc le dos, il est tout texturé aussi, je crois, hein. Donc j'ai hâte d'être à demain pour le reprendre. Voilà, bon bah c'est tout ce que j'ai fait hier. Aujourd'hui, donc je vais reprendre mon petit zazou. Je vais commencer là tout de suite par le col. Ensuite, je prendrai les manches. Et puis, ben, en fonction d'où j'en serai et ce qui me restera comme laine, soit je l'allonge en robe, soit je le laisse en pull. Et dans ce cas-là, ben, il sera fini très très vite. Voilà, peut-être, je sais pas si je vais arriver à faire les 2 manches dans la journée. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, lui, c'est pareil, hein. Donc lui, c'est aussi une laine que j'ai teinte. Voilà, donc je me suis aussi éclatée. Comme vous le voyez, je déteste la couleur, hein. On n'est pas du tout sur de la couleur qui se voit. J'adore, j'adore. Voilà, c'est trop beau. Donc, bah voilà, je vais faire ça bah, toute la journée. Je suis punie aujourd'hui. Du coup, je vais faire le col maintenant. Donc le col, c'est pas des côtes normales, c'est un genre de torsade, je crois. Voilà. Du coup, il va falloir que j'aille essayer de trouver le milieu pour essayer de pas couper mon fil. Oh, je sais pas comment je vais faire. C'est dommage d'avoir une... Oui, parce que j'avais une pelote de 300 grammes en fait. Parce que là où j'achète ma laine, je suis livrée par écheveau d'à peu près plus ou moins 300 grammes. Celui-là, je crois qu'il faisait 270 grammes. Et moi, vu que j'ai assez pour un pull, bah, ce teint en fait, je ne le sépare pas en 3. Je le teins entièrement en 300 grammes. Comme ça, bah, ça fait un écheveau pour un pull. Moi, je trouve ça d'un pratique. Comme ça, il n'y a aucun fil à rentrer. C'est trop bien. À part celui du début. Voilà. Et celui de la fin. Bon, là, il y en a plusieurs au début parce que la construction veut qu'il y en ait plusieurs. Mais sinon, sur tout le reste du corps, il n'y a aucun fil puisqu'il y a un seul écheveau. Voilà. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là. Ah, petite chose. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande une vidéo sur Ravelry, sur plein de petits trucs sur Ravelry. Donc, du coup, ce que je vais faire, je voudrais que vous me posiez des questions donc sur ce que vous ne comprenez pas ou sur ce que vous ne savez pas faire sur Ravelry. Moi, je vais réunir toutes les questions et je ferai une vidéo complète pour tout le monde que j'appellerai Ravelry et dans laquelle donc vous pourrez trouver comment faire une fiche projet, comment rechercher un tricot en fonction d'une laine qu'on a, comment rechercher un tricot en fonction de, par exemple, en fonction d'une construction, etc., etc. Et je vous montrerai tout dans une seule vidéo qui s'appellera du coup Ravelry. Comme ça, vous savez que dans cette vidéo, il y aura, j'espère, toutes les réponses des questions, les réponses aux questions que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions sur Ravelry. Comment entrer une fiche de test, par exemple, quand on fait un test. Je vous montrerai aussi qu'on peut acheter de la laine sur Ravelry. Comment on peut trouver, échanger, donc faire des échanges aussi de restes, etc. Enfin, il y a plein de trucs à faire sur Ravelry. Ravelry est vraiment super.
On peut avoir des groupes de discussion, on peut faire des calls, on peut faire plein de trucs sur Ravelry. Donc voilà, posez-moi vos questions. Moi, je vais tout rassembler et vous faire une seule et même vidéo. Parce que je me dis que faire une vidéo, comment créer sa fiche projet, une autre, comment créer son test, une autre, machin, c'est à s'y perdre. Donc comme ça, je regroupe tout dans la vidéo Ravelry et je pense que ce sera mieux. Voilà. Et j'essaierai de euh, comment on dit, de mettre le temps sur la vidéo. Par exemple, quand je commence, entrer par exemple son stage sur Ravelry à 1 minute 30. Ensuite, à 5 minutes, comment faire une fiche projet, etc., etc. Comme ça, le jour où vous avez besoin d'un truc, bah, vous allez directement à ce truc dans la vidéo. Je pense que ce sera plus pratique pour vous. Pour moi, ça va être un peu prise de tête, mais c'est pas grave. Enfin, pas prise de tête, ça va être long. Mais c'est pas grave, au moins une fois qu'elle sera faite, elle sera faite. Et donc du coup, je vais essayer de vous la faire. Alors pas ce jeudi-là, jeudi prochain, je vais essayer de vous la faire. Si mes horaires ne changent pas, parce que normalement, je serai en congé les lundis et les mardis. Et le jeudi, je ne travaille que le soir. Donc la journée, j'aurai le temps pour vous faire une vidéo. Voilà, plus technique. Si j'ai besoin de vous faire des vidéos en plus des vlogs, je vous les ferai le jeudi. Voilà. Bon, bah sur ce, moi, je vais vous laisser et je vous dis à tout à l'heure en live. Donc le mardi, comme je ne travaille pas, il y a live de 13h30 à 18h. Sinon, lundi et mercredi, il n'y a pas live, on garde les mêmes. Et jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est live de 15 à 16h quand je suis là à 15h. Si je suis au travail, je ne lancerai pas, mais je vous préviens sur YouTube s'il y a ou pas. Voilà, de toute façon, si vous voyez qu'à 15h, je n'ai pas lancé le live, c'est qu'il n'y en a pas, puisque après je repars à 16h30. Donc bah, après 15h, c'est un peu tard pour lancer. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à demain et bonne journée à vous, bon tricot et souhaitez-moi bon courage pour le mono en cours. Salut!